Bonjour huitième, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue avec une nouvelle vidéo sur la négation. On va faire ces exercices ensemble. On commence par l'exercice numéro 1. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. Nous avons des phrases affirmatives. Il faut transformer ces phrases à la forme négative. Les élèves ont des examens. Alors voilà, c'est le verbe ont, c'est le verbe avoir. On va écrire ce verbe entre ne et pas. Mais n'oubliez pas qu'il faut changer l'article des en de. Alors, écrivez ensemble la réponse. Les élèves ont des examens. Alors, les élèves n'ont pas d'examen. Les élèves n'ont pas d'examen. Seulement, on a écrit le verbe avoir entre ne et pas et on a changé l'article indéfini des, on a écrit le de. Alors, faites attention. Voilà. Numéro 2, nous faisons toujours du shopping samedi. Nous faisons toujours du shopping samedi. Alors, attention aux expressions de négation. Toujours, il faut changer toujours. Alors, toujours devient jamais. Alors, nous faisons toujours du shopping samedi. Nous ne faisons jamais. Alors, attention, on ne va pas écrire pas jamais. Non, remplacez le pas par jamais. Alors, nous ne faisons jamais, jamais, c'est-à-dire never. Et attention, l'article du devient de. Alors, nous ne faisons jamais de shopping samedi. Alors, peut-être on fait du shopping jeudi, dimanche. Alors, on ne sait pas quand exactement. Numéro 3, les touristes vont déjeuner dans ce restaurant. Alors, vont déjeuner, c'est le futur proche. Attention à la négation du futur proche. On va écrire la première partie aller entre ne et pas. Les touristes ne vont pas déjeuner. Le futur proche se compose de deux parties. La première partie, c'est aller. Deuxième partie, c'est l'infinitif. Alors, which part? I write it entre ne et pas. La première partie seulement. The first part seulement. Alors, les touristes ne vont pas déjeuner dans ce restaurant. Attention à la négation au temps composé. Avec les temps composés. Alors, les touristes ne vont pas déjeuner dans ce restaurant. Alors, peut-être ils vont déjeuner dans un autre restaurant. Numéro 4, Nour aime le dessin et la musique. Alors, nous avons deux parties, le dessin et la musique. Alors, comment faire la négation de cette phrase? On va utiliser ne, ni. Ne, ni. C'est-à-dire que je dois écrire Nour n'aime ni le dessin ni la musique. Nour n'aime ni le dessin ni la musique. Alors, attention, n'écrivez pas Nour n'aime ni le dessin et ni la musique. Non, il faut supprimer, effacer le « et ». Nour n'aime ni le dessin ni la musique. Quelqu'un est absent, quelqu'un au début. Alors, quelqu'un, c'est-à-dire someone. Quelqu'un, someone. Alors, quelqu'un devient personne. Quelqu'un devient personne. No one. No one. Alors, personne n'est absent. Personne n'est absent. Alors, quelqu'un est absent, on peut commencer par non. Alors, comme ça, on a répondu aux questions, à cette question. Alors, quelqu'un est absent, personne n'est absent. D'accord? Personne n'est absent. On a donné le contraire. Quelqu'un est absent, alors personne n'est absent. Vous avez mangé quelque chose?
Vous avez mangé quelque chose? Alors, je n'ai rien mangé. Attention, quelque chose, something, devient rien. Rien, c'est-à-dire nothing. Et la négation avec le passé composé, nous avons deux parties, l'auxiliaire avoir et le participe passé. On écrit l'auxiliaire avoir entre ne et rien. Alors, comment on va répondre? Alors, on va écrire non. Je vais commencer tout de suite. Alors, je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. Vous avez mangé quelque chose? Je n'ai rien mangé. Regardez, on a écrit l'auxiliaire avoir entre ne, rien et le participe passé après rien. D'accord? Derrière rien. Numéro 7. Lucie boit parfois du coca. Alors, parfois, sometimes devient jamais. Jamais, c'est-à-dire never. Alors, Lucie ne boit jamais. Du devient de. Coca. Alors, l'article partitif devient de. L'article partitif du devient de. Tu as encore faim? Encore, c'est-à-dire Stella. Tu as encore faim? Alors, encore devient ne plus. Alors, je n'ai plus faim. Faim, c'est-à-dire hungry. Alors, je n'ai plus faim. Not anymore. Les profs ont expliqué toutes les leçons. Alors, toutes, c'est-à-dire all. Alors, tout devient rien. Et avec le passé composé, on écrit l'auxiliaire avoir entre ne et rien. Alors, les professeurs, les profs n'ont rien expliqué. Alors, les profs n'ont rien expliqué. Alors, regardez le passé composé. On a écrit la première partie entre ne et rien. Nous rencontrons tout le monde au club. Alors, tout le monde, all the world. Alors, tout le monde devient personne. Tout le monde devient personne. Alors, nous ne rencontrons, verbe rencontrer, to meet someone. Alors, nous ne rencontrons personne. No one, nobody, au club. Je n'ai vu personne. Ma mère prépare le gâteau d'anniversaire. Ma mère prépare. Alors, c'est un verbe au présent, pas de problème, aucun problème. Alors, ma mère ne prépare le gâteau. Alors, on peut écrire ne prépare rien, mais ici, je vais écrire ma mère ne prépare pas le gâteau d'anniversaire. Peut-être elle l'a acheté. Anniversaire. Elle l'a acheté. D'accord? Elle n'a pas préparé elle-même. Alors, Luc et son frère font du foot et du tennis. Alors, ici, on va utiliser ni. Luc et son frère ne font ni foot ni tennis. On a enlevé l'article, sans article. Luc et son frère ne font ni foot ni tennis. Exercice numéro 2, transformer le texte suivant à la forme négative. Nous avons un texte, il faut l'écrire à la forme négative. Lisons ensemble le texte. Je connais la rue Le Pic et l'avenue Junot. Ma grand-mère habite encore dans ce quartier. Je vais parfois là-bas. Je connais tout le monde. J'ai gardé des amis. Voilà, maintenant, il faut écrire ce texte à la forme négative. On commence. On commence. Alors, je connais la rue Le Pic et l'avenue Junot. Alors, il faut faire la négation de deux parties, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ni. Alors, je ne connais ni la rue
le pic, ni l'avenue Junot. Voilà, c'est la première partie. Numéro 2, ma grand-mère habite encore dans ce quartier. Encore, Stell devient ne plus. Alors, ma grand-mère n'habite plus dans ce quartier. Not anymore. Je vais parfois là-bas. Je vais parfois. Alors, parfois, sometimes devient jamais. J'en vais jamais là-bas. Là-bas, c'est-à-dire there. J'en vais jamais là-bas. Je connais tout le monde. Alors, tout le monde, all the world, a lot of people, alors devient personne, no one. Alors, je ne connais personne. J'ai gardé des amis. Je n'ai pas. Alors, c'est le passé composé. Je n'ai pas gardé. Des devient des apostrophes parce que ami commence par une lettre voyelle. Alors, je n'ai pas gardé d'amis. Voilà, c'est le texte à la forme négative, à la forme affirmative en noir, et on a transformé la forme affirmative à la forme négative. Alors, on vérifie nos réponses. Je ne connais ni la rue Le Pic, ni l'avenue Junot. Ma grand-mère n'habite plus dans ce quartier. J'en vais jamais là-bas. Je ne connais personne. Je n'ai pas gardé d'amis. Ça va? C'est facile? Alors, merci beaucoup pour votre attention. On va faire d'autres exercices sur la négation. J'espère que c'était facile. Merci et à plus.